Hello, hello mes très chers signes du Verseau, bienvenue sur les clartés de Sassonnet. Ensemble ce matin nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'avril. Alors mes très chers signes du Verseau, ce que je vois ici, ça m'a l'air vraiment très, un mois très solaire, un mois où tout vous réussit, un mois où vous vous sentez monter en puissance, où vous sentez que tout ce que vous pouvez entreprendre, en tout cas, peut marcher, vous rayonner en fait. On peut nous parler aussi d'une personnalité qui est assez réalisée, le fait que vous vous épanouissez, il y a de la chaleur, de la clarté, vous vous sentez positive. Vous avez aussi une certaine forme de cordialité qui ressort en fait, comme si vous êtes vachement entouré par vos amis, comme si vous ressentez une forme de soutien de la part de votre partenaire ici. D'accord? Vous vous sentez vraiment épaulé. Ça peut être épaulé par la famille pour certains. Comme ça peut être aussi le fait d'être épaulé par un homme. Alors ici, on peut me parler pour certains d'entre vous qui est en couple ici d'une figure masculine assez forte, avec quelqu'un avec un fort caractère. Ça peut être un homme du signe du lion, un homme du signe du sagittaire ou un homme du signe de la balance. Pour certains d'entre vous, vous êtes mariés, et pour d'autres, si vous n'êtes pas marié, enfin si ce n'est pas votre mari dont on nous parle d'un homme qui peut représenter votre patron, un manager, en tout cas quelqu'un qui vous montre qu'il croit en vous. Alors pour certains d'entre vous, on a aussi ce côté, où ça peut aussi être un père, excusez-moi, j'ai dit patron, mais oui, il y a patron, il y a père, il y a mari ici, et pour d'autres, ce sera tout simplement petit ami. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans des démarches administratives ici. Pour certains d'entre vous, bon, ça peut être quelqu'un des fois d'un peu rigide et tout, etc. Vous avez l'impression que cette personne a toujours raison, mais voilà, cette personne, ce qu'elle veut vraiment ici, voilà, c'est votre bien. Ok, donc alors pour moi aussi, à ce côté où cette personne, peut-être elle a voulu se lancer on a une forme d'association, voilà. Je ressens comme si cette personne vous dit, bah écoutez, moi j'aimerais bien qu'on s'associe ensemble, j'aimerais bien que qu'on fasse les choses ensemble, qu'on fasse les choses, qu'on monte une affaire, etc. Une affaire indépendante, bien sûr, une affaire où vous vous mettez à votre propre compte. Et si ce n'est pas le cas, vraiment, cette personne vous dit, bah, j'aimerais t'engager dans ma société parce que je sens que tu as les qualités nécessaires pour réussir. Voilà, ça peut être vraiment une démarche aussi administrative. Ça peut être un poste ici qu'on vous propose pour ce mois d'avril. Et pour d'autres, c'est vous ici l'empereur. Ça veut dire ici, je m'adresse à un homme cette fois-ci, un homme du signe du Verseau. Alors, les signes astrologiques qui ressortent aussi, c'est Gémeaux et Lion, ici avec le soleil. Donc, vous pouvez être ascendant Gémeaux ou vous pouvez peut-être avoir affaire à quelqu'un qui est du signe du Gémeaux si vous êtes un homme, ou du signe du Lion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez rayonner, vous sentez que tout va mieux pour vous. Vous avez peut-être envie de lancer une affaire ici à vous, où vous êtes déjà auto-entrepreneur, vous êtes un patron déjà ici. Et vous vous dites, bah, il est temps pour moi d'avancer. Vous regrettez peut-être une ancienne association, d'accord? Et là, en tout cas, vous osez vous associer avec peut-être quelqu'un qui représente un ami pour vous. En fait, tout ce que j'ai dit la première fois pour les femmes, bah, je le redis finalement pour vous aussi. Vous avez peut-être envie de vous associer ici à une personne, comment dire, ça peut être un ami, ça peut être une ancienne connaissance, ça peut être aussi une femme, mais voilà. On sent vraiment un côté association, etc. Moi, pour moi, j'ai vraiment l'aspect général qui ressort là. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de sentimental pour vous, mais j'ai vraiment un côté très... je veux monter mon affaire, il y a des papiers légaux à faire, il y a des démarches administratives, etc. Et je me fais épauler par, si je suis une femme, par des amis ou une figure masculine. Et si moi-même je suis cet homme, je me fais épauler par des amis où je me vois en train de m'associer avec une personne. D'accord. En tout cas, moi, je sens quand même qu'on reste dans un mois assez positif pour la plupart d'entre vous.
Alors, quels sont les autres messages pour mes très chers signes du Verseau? Voilà, vous voyez, j'ai amitié, soutien, fraternité. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire avec cette carte du soleil. Alors, vous savez que là, nous sommes au printemps. Du coup, on a quand même l'arrivée du soleil qui revient. On nous dit que les choses... on nous dit que voilà, les choses vont rayonner, qu'il va faire beau, que vous allez profiter, etc. Pour certains d'entre vous, il est fort probable que vous ayez... Enfin, j'ai congé payé RTT. Donc, ce que j'entends, c'est que pour ceux qui travaillent, là, vous êtes dans une période où peut-être vous avez décidé de prendre des congés pour justement profiter de ce soleil. Peut-être partir un tout petit peu en vacances avec votre homme ici, avec l'empereur, qui représente cette figure masculine, ou même de partir quelques jours avec des amis, parce qu'il y a beaucoup le concept d'amitié et d'entourage qui ressort. En tout cas, chill out ici, c'est vraiment profiter, etc. Pour d'autres qui ne travaillent pas, on a plus l'impression qu'on nous parle parce que pour nous, c'est une pause. C'est peut-être que voilà, vous cherchez du travail, etc. Et vous avez décidé de mettre une pause un peu à tout ça, d'attendre, de profiter calmement. Avec la carte, la réponse à votre question est non. Alors là, à ce stade, j'ai bien peur parce que je ne sais pas vraiment pourquoi on vous dit non. On vous dit pour l'instant, il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être faire, mais quand on vous dit patienter, c'est peut-être pas le moment. Donc ici, quand je vous ai dit, pour certains d'entre vous, que c'est le moment où vous allez vouloir vous associer, etc., peut-être qu'ici, on vous demande quand même de prendre un peu de recul et d'attendre. Vous avez une énergie tellement positive, peut-être qu'il y a un peu d'impulsivité, que vous avez envie de vous lancer d'un coup là, et qu'on vous dit stop, doucement, on y va doucement, on prend le temps. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi la carte télétravail. Du coup, pour certains d'entre vous, quand j'avais congé payé RTT, est-ce que le souhait ici, ce serait de couper un peu avec l'agence, le bureau, excusez-moi, et de travailler chez vous? Peut-être que c'est un souhait, c'est une demande que vous souhaiterez faire ici, de télétravailler, d'ailleurs de travailler chez vous. Et pour d'autres, c'est vrai que c'est écrit télétravail, mais comme j'entends home office, voilà, il y a peut-être le fait de se lancer depuis chez soi, donc à son propre compte, en étant chez soi. Est-ce que le nom ici, c'est en gros, attention, vous comptez peut-être sur des amis, mais essayez de ne compter que sur vous-même, etc. Pour d'autres femmes aussi, pour des femmes ici, j'entends que avec la carte congé payé RTT, j'entends aussi congé maternité. Peut-être que vous étiez en congé parental ici pour garder vos enfants, que vous avez pris du temps ici en ce qui concerne votre rôle de mère et que là, vous avez envie de vous relancer. D'accord? Et vous vous dites, bon, ça va, j'ai pris assez de congés, je me suis arrêtée suffisamment maintenant. Il faut que je parte vers mes projets, il faut que je fasse des choix. D'accord? Mais dans tous les cas, vous n'avez plus forcément envie de travailler pour quelqu'un. Vous voulez être indépendant, vous voulez travailler sur ce que vous voulez vraiment faire. On nous parle d'une période d'hiver qui a été une période assez constructive pour vous, où vous avez énormément réfléchi. Et là, avec le retour du soleil, comme ça, vous avez envie de mettre les choses en œuvre. Vous avez envie d'y aller, en fait, vraiment. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour voir. Alors, je me demande, est-ce que le nom ici ne vient pas nous dire que vous devez prendre le temps de réfléchir parce que peut-être il y a des choses à mettre en place, comme par exemple une formation, etc. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour faire ce que vous avez envie de faire, pour réaliser ce projet. Peut-être que vous devez prospecter ici. J'ai la carte du chaman. Le chaman ici, c'est un guérisseur, c'est quelqu'un qui... Alors, est-ce que certains d'entre vous, le projet dans lequel vous avez envie de vous lancer, c'est quelque chose qui est lié à la thérapie peut-être, hein? Vous voyez, c'est-à-dire devenir thérapeute, coach de vie, tout ce qui va être un peu lié au spirituel aussi, c'est-à-dire guide spirituel, il y a aussi les soins énergétiques, vous savez, les guérisseurs. Voilà, on a quelque chose en tout cas qui est vraiment dans la guérison. C'est vraiment ce que j'entends. Si c'est pas dans la guérison, forcément, c'est pas forcément travailler sur les énergies, mais c'est vraiment le fait d'accompagner les gens, d'être là pour eux, etc. Mais on nous dit qu'il y a eu, c'est quelque chose que
dans laquelle vous avez voulu vous lancer depuis un moment, d'accord? Mais vous avez eu des événements imprévus, des défis ici à relever. Ça peut être pour certains la perte d'un emploi, comme je l'ai dit, ou la perte d'une affaire. Mais quelque chose ici a fait que, voilà, que votre projet, vous ne puissiez pas vous lancer tout de suite, hein. D'accord? Et d'ailleurs, avec le chaman, j'ai cette sensation que vous guérissez aussi de toutes ces énergies négatives, etc. D'accord? Là, je parle vraiment de ceux qui sont à leur propre, qui veulent se mettre à leur propre compte. Pour d'autres d'entre vous qui êtes salariés ici, on nous dit que vous guérissez d'une situation qui a pu être un peu complexe, hein, au niveau du travail. Vous êtes un soldat de la lumière, donc oui, vous avez effectivement tout fait pour aller mieux, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être même changé d'emploi, vous avez décidé de partir pour vous guérir peut-être d'un environnement que vous avez trouvé peut-être malsain. Peut-être vous avez décidé aussi de partir en congé, comme je vous ai dit, de couper un peu avec l'environnement au niveau du bureau. Peut-être que quelqu'un, il y a une personne ou des gens ici avec qui c'était pas forcément facile, d'accord? Peut-être qu'il y a des mauvaises ondes, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, vous avez tout simplement décidé de partir en formation parce que le soldat de la lumière ici, c'est quelqu'un qui est en quête de savoir. Ça veut dire... alors, la formation ici, pour tous, c'est peut-être justement pour changer de travail, pour couper avec son ancien domaine. Mais pour d'autres, c'est vraiment pour pouvoir, moi j'entends pour se lancer à son propre compte, hein. Ça peut être aussi beaucoup dans l'événementiel. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'ai eu le chaman, mais avec la carte du soleil, en la regardant comme ça, je pense beaucoup aussi aux gens qui veulent travailler dans l'événementiel. On a aussi beaucoup la psychologie avec le chaman, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais voilà, on a aussi beaucoup le domaine de la psychologie. J'entends aussi le domaine de l'enseignement. Peut-être que vous avez, vous, ici, décidé de devenir formateur, d'accord? Formateur pour les adultes ou même professeur d'école, voilà. Vous allez en tout cas vers quelque chose pour transmettre, voilà. Avec le chaman, c'est ça. Vous voulez transmettre votre savoir, euh, vous voulez aider les gens à se guérir, hein. Vraiment, vous êtes, pour certains d'entre vous, j'entends vraiment guérisseur. Alors moi, je vous dis non tout de suite parce que le projet, il est là, l'idée, elle est là, on voit un peu, on a cette forme de soutien, on a les amis ici qui nous disent c'est vraiment fait pour toi, tu dois le faire. Pour certains d'entre vous, on est peut-être déjà passé par une formation ici. D'accord, j'entends ça. Mais, alors moi, j'ai l'impression quand même que les choses ne sont pas totalement ficelées. Ici, comme je vous ai dit, on a un homme ici qui est une figure masculine. Ça peut ne pas être un homme, ça peut être une femme avec un fort potentiel masculin. Vous voyez une forte potentialité à caractère masculin ici qui vous accompagne dans les démarches, qui vous entoure, qui vous soutient. Mais on vous dit que pour l'instant, les démarches ne sont pas encore totalement faites. Il y a des choses encore ici à travailler avant de vous lancer, d'accord? Et pour ceux qui ont déjà pu se lancer, vous avez l'impression que pour l'instant ça stagne, malgré tout l'optimisme dont vous faites preuve, malgré l'optimisme aussi de votre partenaire ou de la personne ici avec qui vous vous êtes associé. Vous avez l'impression que ça traîne, que ça ne va pas assez vite. Pour certains d'entre vous, vous avez un doute. Vous vous dites, bah, peut-être que je suis dans la mauvaise voie. Alors, pour certains d'entre vous qui se sont lancés aussi en toute indépendance, c'est-à-dire en solo, vous avez pour vous demander peut-être s'il ne faudrait pas vous associer. Pensez, voilà, parce qu'on avait vraiment ce côté associatif qui ressort. Pensez à prendre un associé, à faire un travail vraiment autour de l'association, de la collaboration ici. Et vous avez peut-être aussi envie de faire une certaine forme de promotion sur les réseaux pour vous donner un peu plus de visibilité, d'accord? Vous avez peut-être envie de toucher ici les gens par les réseaux, mais vous n'êtes pas très réseau, donc là vous avez peut-être besoin de quelqu'un ici pour vous accompagner. Et pourtant j'entends que vous êtes quelqu'un qui sait vendre son image, vous avez une très belle image, une très belle posture ici, et vous êtes protégé dans ce que vous avez envie de faire. Maintenant il faudrait vous lancer. Il faudrait aussi rajouter justement un caractère commercial à cette affaire, c'est-à-dire que je suis guérisseur, thérapeute, j'ai dit quoi tout à l'heure, psychologue, enfin toutes les fonctions libérales. J'ai entendu aussi un peu réseau de télécommunications, j'ai entendu
l'événementiel, etc. Mais voilà, on dit qu'il faut quand même aller, il faut faire des efforts ici, hein, de vous donner une visibilité pour ce mois d'avril. Ok, mes très chers signes du Verseau, maintenant je vais passer à la partie sentimentale, hein, dont je n'ai pas parlé pour certains là. Alors, tout de suite, de quoi nous parlons? Pour la partie sentimentale, avec la carte du soleil et de l'empereur ici, donc je reviens sur la base du tarot de Marseille, moi j'entends que certains d'entre vous ont peut-être fait une nouvelle rencontre, hein, et que vous avez rencontré un homme ici qui a un fort charisme, qui a un gros caractère. Ça peut être quelqu'un d'assez têtu, quelqu'un qui aime bien avoir raison. Euh, J'entends aussi pour certains d'entre vous que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Avec le soleil, je vois quand même une très belle entente. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose qui commence par de l'amitié. Ça peut être quelqu'un avec qui aussi, voilà, vous sentez, vous savez ces personnes qui sont en couple et qui se sentent très très amies. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Euh, pour d'autres d'entre vous, on me parle d'une personne avec qui vous passez de bons moments, d'accord? Ça peut être pour les célibataires, voilà. Et par contre, pour les situations compliquées, ce que j'entends, c'est que vous avez aimé une personne et qu'avec cette personne, les choses ne sont pas allées aussi loin que vous l'aurez souhaité. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous a considéré comme un ami, quelqu'un avec qui vous aviez une très très belle entente, et c'est une personne que vous regrettez énormément en fait aujourd'hui. Vous regrettez même, pas forcément parce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas allé jusqu'à développer la relation comme vous l'aurez souhaité, mais voilà, vous regrettez vraiment ce côté où vous passiez du temps ensemble, vous aviez une belle alchimie, une belle connexion. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez travaillé pour certains d'entre vous. D'accord? Alors, maintenant, nous allons prendre l'améthyste love pour développer un peu le côté sentimental. Alors, nous revoilà du coup pour la partie sentimentale. Mes très chers signes du Verseau, moi, ce que je ressens ici, si vous voulez, c'est vraiment cet aspect rayonnant, comme je vous l'ai déjà dit. Je ressens vraiment qu'il y a une personne ici du signe masculin, ou une personne en tout cas qui a une forte personnalité masculine ici qui vous soutient. C'est vrai qu'on parle d'une personne avec un caractère fort, quelqu'un avec beaucoup d'autorité. Alors, je ressens que pour certains d'entre vous, ici, vous venez peut-être de rencontrer une personne. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée par le cercle amical, comme ça peut être une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Dans tous les cas, voilà, vous avez fait une belle rencontre d'un homme qui est assez mature, qui a une figure protectrice ici sur vous, qui a envie de vous protéger. Moi, comme je vous ai dit, voilà, on est vraiment dans un mois très, très solaire ici, hein. On vous voit faire la fête, on vous voit briller. Pour moi, vous retrouvez... Alors, certains d'entre vous, si vous êtes célibataire ou pas, mais là je m'adresse un peu plus aux célibataires, vous retrouvez votre potentialité de séduction ici, vous retrouvez votre charme, votre charisme, vous brillez, vous donnez vraiment, vous avez un aspect de vous ici qui donne cette envie de vous côtoyer, de vous rencontrer, de savoir qui vous êtes. Si vous êtes en couple aussi marié, parce que je ressens aussi quand même des gens qui sont mariés, il y a ce côté où on a l'impression de collaborer avec son partenaire, on a envie de se lancer dans des projets mutuels ici. Moi, j'ai vraiment cet aspect-là qui ressort. Au niveau des signes astrologiques qui ressortent ici, j'ai le lion, le sagittaire, j'ai le gémeaux, le vierge, le cancer et le lion, encore une fois. Alors, du coup, je vais prendre tout de suite les oracles pour pouvoir mieux comprendre cette situation, parce que pour l'instant, on ne me parle que du positif. Et par contre, si vous êtes aussi une personne seule, j'ai l'impression que le fait d'être seule ici, d'être célibataire, ça ne vous déplaît pas en fait. Vous profitez de la vie, vous vous amusez avec vos amis, vous vous sentez bien entouré. Voilà, on parle d'une personne que vous avez pu rencontrer lors d'une sortie. D'accord? Si ce n'est pas le cas et que vous êtes toujours célibataire, on peut nous annoncer que vous allez sûrement rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Pour d'autres d'entre vous qui êtes en couple ici, on parle du fait de vouloir vivre des choses, vivre quelque chose ensemble, de vouloir peut-être voyager, le fait de vouloir s'épanouir en couple, le fait... en fait, vous avez envie de sortir ici d'une... J'ai aussi le signe de la balance, excusez-moi. On a envie de sortir, je viens de penser à la balance là d'un coup, mais...
On a envie de sortir un peu de sa routine, on a envie de, voilà, vous passez de très bons moments, vous passez des moments assez gais. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu peut-être un moment où les choses étaient plates, où il y a eu des doutes, etc. Mais vous retrouvez ça en fait entre vous. Alors moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous ici qui êtes mariés ou en couple depuis longtemps, que votre partenaire est aussi votre ami. Que vous avez vraiment une forte relation basée beaucoup sur des relations amicales ici. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui vous paterne, enfin, qui a une forte paternalité envers vous, c'est vrai. C'est quelqu'un qui peut être légèrement plus âgé que vous, hein. Je vois un homme un peu plus mûr que vous. Mais c'est quelqu'un de mature. C'est un père de famille qui a envie de s'assumer. Alors, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, hein. Cette personne peut être une sortie, aller boire un verre en boîte de nuit, dans un bar, voilà. On nous parle vraiment de ça. Alors, je vais continuer. À mon avis, vous avez des projets ensemble, là. Peut-être une collaboration, peut-être l'achat d'un bien. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui me laisse penser que vous travaillez ensemble sur des projets communs. Âme sœur flamme jumelle. Alors ici, mes très chers signes du Verseau, si vous êtes en couple ou même célibataire, j'ai l'impression que vous avez rencontré d'un côté un âme sœur, donc quelqu'un avec qui les choses se passent plutôt bien, la relation est très paisible, et une autre personne qui peut représenter une flamme jumelle, donc quelqu'un avec qui vous n'avez jamais vraiment pu vivre votre amour. C'est une personne qui a eu tendance à partir et revenir dans votre vie. Alors ici, vraiment, moi j'ai la présence de deux personnes. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me dire que ça fait 3 mois, peut-être que cette personne-là est revenue dans votre vie, qu'elle reprend contact, qu'elle vous reparle, etc. Mais vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien en tout cas dans les temps, que vous soyez célibataire ou en couple avec quelqu'un, vous êtes bien. Vous ne vous voyez pas, vous vous sentez en tout cas... Pour certains d'entre vous, vous vous sentez à l'aise avec vous-même, vous vous sentez à l'aise avec votre partenaire, vous n'allez pas tout détruire. Alors pour moi, c'est une personne avec qui vous avez dû souvent vous adapter à son rythme émotionnel, hein. C'est quelqu'un... alors moi, j'ai le mois de février qui ressort. Donc je vous ai dit depuis 3 mois, on est en avril. Si on décale, ouais, ça peut tomber en février. Donc c'est une personne peut-être qui refait surface, ça vous a donné un peu un côté espiègle, vous vous êtes dit pourquoi pas, c'est marrant, etc. Parler avec cette personne, aller boire un verre avec cette personne, ou juste discuter en fait, hein. Mais vous, et puis ça vous a permis de vous sentir un peu plus dans la séduction, de retrouver un peu ce potentiel de séduction, mais vous n'avez vraiment pas envie de quelque chose de concret avec cette personne. Pour moi, c'est une personne s'il y a une personne du passé qui est revenue dans votre vie, qui vous dit qu'il a pris conscience, que vous lui manquez, etc. Vous savez que vous avez fait une forte dépendance envers cette personne, mais que vous avez fait ce qu'il fallait faire en fait, hein. Alors, on me parle de déplacement. Donc, est-ce que c'est une personne avec qui vous avez repris contact pendant que vous étiez en vacances, en congé, en déplacement peut-être professionnel? Est-ce que c'est une personne que vous avez revue dans ce cadre-là? D'accord? Voilà, mais on me dit en tout cas que cette personne a peut-être déménagé, changé de ville. Peut-être qu'elle vit dans une autre ville, pas dans la même ville que vous, et que vous vivez avec quelqu'un d'autre, ou même que vous vivez seul. Mais j'entends beaucoup pour certains d'entre vous que vous vivez avec quelqu'un. Et avec cette personne, depuis le mois d'août, il y a un changement qui est très positif dans votre relation. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit ici, changement positif dans une relation. Ça peut être le fait de s'être engagé, de s'être installé ensemble, le fait de vivre. Je ne veux pas vous embrouiller, hein. Je suis bien en train de parler de deux situations différentes, pardon, distinctes. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai des personnes qui sont célibataires et il y a une personne de leur passé qui revient, mais que vous, bon, pourquoi pas, etc., mais que vous ne mettez pas, enfin, vous ne vous enfermez pas dans cette case-là, vous vous sentez bien, d'accord? J'ai ceux qui viennent de rencontrer une nouvelle personne ici, qui les paternes avec qui, bon, vous sentez que, enfin, sans prise de tête, etc., mais vous sentez qu'en tout cas, ça peut le faire. Et il y a une autre personne de votre passé qui revient. Donc, vous avez quand même pris la peine de discuter avec, etc. Et il y a ceux qui sont en couple ici, que ce soit mariés ou qui vivent ensemble, etc. Et on nous dit qu'il y a eu un changement justement dans l'une de ces relations-là. Pas la nouvelle personne, donc que vous soyez en couple ou que vous venez de rencontrer cette personne, que ce soit une relation nouvelle, il y a eu un changement positif, en tout cas depuis le mois d'août. Peut-être que c'est au mois d'août que vous avez réellement décidé de vous engager un peu plus avec cette personne.
Peut-être que c'est au mois d'août que vous vous êtes mariés, pacsés, que vous avez décidé d'avoir un bébé ou vous avez décidé de faire un projet ensemble. Voilà, il y a quelque chose ici en tout cas qui a changé dans votre relation au mois d'août. Et on nous dit que vous n'êtes pas prêt justement malgré le retour de cette personne-là depuis le mois de février. Vous n'êtes pas prêt en tout cas à tout laisser tomber. Alors pour certains d'entre vous, j'ai la carte aussi rencontre par le travail. Donc je vais la mettre juste ici à côté de celle-là parce que du coup, il y a ceux ici qui ont rencontré cette personne lors d'une sortie et il y a d'autres qui l'ont rencontré par le travail. Ça peut être dans le cadre de votre travail ou en allant travailler. Après ici, comme on me parle de deux personnes, donc une personne qui représente un âme sœur, donc c'est pour ça qu'on a le soleil, donc cette convivialité, etc. Et une personne qui représente la flamme jumelle, donc là c'est un peu plus de la dépendance, quelque chose qui a pu être... pour moi ici, la flamme jumelle, c'est la personne de votre passé qui revient. C'est une personne qui a pris cette habitude de partir et de revenir. Mais là, vous êtes heureux, vous brillez. Vous avez pris votre route, vous êtes parti, vous avez pris de la distance avec cette personne. Alors, est-ce que vous avez une situation financière ici qui peut vous embêter? On peut parler de quelque chose au niveau des finances aussi, malgré le fait que tout rayonne, mais j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir quelques petites difficultés financières, ou il peut avoir des envies, en tout cas au niveau des finances, peut-être qu'on a peut-être pas forcément des difficultés, mais on a envie de gagner un peu plus d'argent. J'ai la carte aimez-vous d'abord. Donc pour moi, c'est peut-être ce que je vous ai dit, que vous retrouvez votre potentiel parce que vous avez travaillé ici sur l'amour de soi, sur l'amour que vous vous portez. Si je pense à cette relation où il y a la personne qui a fait des allers-retours, la personne de votre passé qui peut représenter pour certains une flamme jumelle, on peut me dire que c'est une relation où vous aviez des fois perdu le respect de vous-même, où vous vous êtes allé, où vous avez autorisé de cette personne qu'elle vous fasse des choses que vous ne méritiez pas. Et justement, aujourd'hui, vous vous aimez. Et vous n'avez plus forcément envie de vous retrouver dans ce type de lien. Pour moi, vous avez travaillé en tout cas sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. J'ai de l'amour non réciproque. Alors ça, c'est intéressant. Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est une personne pour qui vous avez donné beaucoup à l'époque. Enfin, à l'époque, non, il y a quelques temps, puisque c'est une personne de votre passé. J'ai l'impression que c'est une personne à qui vous avez donné beaucoup de votre personne, alors que cette personne ne le méritait pas. Et surtout, elle ne vous rendait pas, elle ne vous le rendait pas aussi bien que vous lui donnez. D'accord? Et j'ai l'impression qu'alors cette personne revient ici avec de belles paroles, mais qu'il n'y a pas d'amour en fait. Hein. C'est-à-dire que même si vous acceptez de parler ou de voir cette personne, pour moi, vous ne l'aimez plus. Pour moi, votre amour, il est ailleurs. Peut-être que votre amour, c'est l'amour de vous, de vous-même, de soi, pour ceux qui sont célibataires et qui l'assument ici. Hein. C'est l'amour du partenaire que vous avez rencontré après cette personne avec qui vous construisez quelque chose. Vraiment, il y a vraiment ce côté où, voilà, pour moi ici, c'est peut-être plus, c'est quelque chose de très léger, espiègle, voilà. On a le côté espièglerie. Donc, voilà, je voulais dire c'est très léger, mais voilà. Vous, c'est comme si c'est un amusement, c'est pour vous amuser, ça vous fait peut-être repenser, c'est un peu un moment de nostalgie, ça vous fait repenser peut-être à vous il y a quelques années, voilà, mais pas plus en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne compte pas réellement. Pour d'autres d'entre vous ici qui sont célibataires, voilà, vous avez envie de vous amuser, vous n'avez pas envie de vous attacher, vous n'avez pas envie de vous engager, donc pourquoi pas? Vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie de, voilà, d'être dans cette énergie complètement gaie, etc. On me dit aussi du coup que certains d'entre vous sont mariés, sont engagés, sont pacsés, etc. On me dit que vous êtes pacsés avec votre âme sœur. Cette personne vous a appris à lâcher prise. Cette personne est là pour vous, elle vous soutient dans tous vos problèmes, même dans vos problèmes familiaux. C'est quelqu'un qui est là, qui assume votre vie de famille, qui assume votre vie ensemble. C'est vrai que vous avez eu des moments où des fois, il y a un peu de distance qui peut s'installer dans le couple, il y a un peu de routine qui peut s'installer, mais vous croyez en ce mariage, vous êtes optimiste. Pour vous, c'est l'amour, c'est la personne avec qui vous devez être. Alors moi, j'ai l'impression que cette personne-là, quand même, elle aimerait qu'il y ait un peu plus de gaieté, un peu plus de... Enfin, pas de gaieté, mais d'espièglerie, justement. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie... C'est peut-être pour ça qu'on parlait de voyage, elle a envie de vivre un peu quelques sensations, de se sentir aimée. Elle veut retrouver un peu ce béguin du début, en fait. C'est vraiment ce que moi, j'entends. Alors, je vais prendre un autre oracle ici. Hop, ça a volé. On a les vagues. Donc, les va-et-vient. Alors, ça peut symboliser
les deux situations, que ce soit avec la personne du présent ici, ça peut symboliser les vagues dans le sens où il y a eu des va-et-vient, non, c'est pas ce que je voulais dire, il y a eu des moments où ça va, des moments où ça va pas, comme dans toutes les vies de couple, hein. Mais voilà, vous vous êtes toujours laissé porter par le courant, vous avez toujours eu cette envie d'avancer ensemble, de construire votre vie ensemble. Pour les célibataires, aujourd'hui, on vous dit, voilà, votre passé, ça n'a pas toujours été ça. Un coup, il y avait quelqu'un, un coup, il n'y avait pas quelqu'un. Mais voilà, vous continuez à avancer. Vous ne vous enfermez pas dans une case en vous disant non, c'est mort pour moi, je laisse tomber, etc. Les vagues aussi, ça peut représenter aussi les va-et-vient d'une personne qui tantôt veut, tantôt ne veut pas. Voilà, une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a déjà déçu dans le passé d'ailleurs. Alors ici, j'ai l'enquête et l'idylle. Intéressant. Alors, l'enquête, attention. Attention, parce que pour ceux qui sont en couple ici et qui sont dans cette situation que je suis en train de décrire, il est fort probable qu'il y ait eu une enquête qui ait été, dans le sens où votre partenaire peut-être s'est douté de quelque chose, peut-être qu'il y a eu un changement dans vos comportements. L'enquête aussi, ça peut être vous ici qui cherchez à savoir quelles sont les intentions de cette personne, pourquoi elle revient dans votre vie à ce moment-là, ce qu'elle veut concrètement. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? L'enquête aussi, voilà, vous voulez apprendre un peu plus sur cette personne. Et pour ceux aussi qui viennent de rencontrer une personne, vous vous questionnez. C'est-à-dire, ça semble être tellement beau que j'ai peur ici de me laisser porter dans cette idylle. Mais pour moi, la plupart d'entre vous, voilà, vous vivez une idylle, tout se passe bien, vous êtes à votre place, vous êtes avec votre âme sœur. Et pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne, vous avez envie de vivre cette histoire, vous allez la vivre, malgré quelques doutes, hein. Il y a peut-être un peu d'hésitation, mais vous sentez que vous êtes authentique, vous sentez que cette personne aussi, en tout cas, elle est authentique, etc. D'accord? Vous ressentez que, voilà, c'est un peu... Enfin, vous n'avez pas envie tout de suite de vous auto-saboter en vous disant non, mais ça n'ira pas, ça n'ira jamais, cette personne, elle n'est pas faite pour moi. Non, moi je sens que voilà, vous êtes d'ailleurs dans le questionnement parce que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur cette personne. Mince, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Je vais les ramasser plus tard. Alors, je vais prendre l'améthyste Love pour compléter justement mes propos. Alors, mes très chers signes du Verseau, j'ai la chance, ose la chance. La chance est une opportunité. Donc là, vraiment, moi, je vous sens dans une belle énergie. Vous voyez, vous êtes comme cette petite coccinelle ici qui avance et puis il y a les trèfles. Voilà, c'est une période vraiment d'abondance où les rencontres se font, où vous n'hésitez pas à vous ouvrir, à profiter. J'ai vraiment cette sensation-là que vous... Voilà, vous êtes prêts en tout cas à vivre quelque chose. Et puis ceux qui sont engagés ici, qui sont dans... Vous avez l'impression d'avoir la chance d'être avec cette personne, d'être avec votre âme sœur, cette personne qui vous comprend. Alors ici, j'ai le coup de foudre. Attention, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que on a cette sensation que certains d'entre vous ici, on avait amour non réciproque. Donc on nous disait bien que il y a peut-être une personne du passé qui est revenue, ça vous a mis dans un état d'espièglerie, vous aviez envie de découvrir et tout la personne, mais voilà, ça reste un coup de foudre. Rappelez-vous que le coup de foudre, c'est comme un éclair qui frappe et qui passe. En général, tout ce qui va être très passion, pardon, c'est juste du désir. Ça peut créer en vous le désir, l'envie de découvrir, etc. Mais ce n'est peut-être pas de l'amour. Ici, on peut me dire que je peux m'adresser à une femme, je peux parler d'une femme qui... alors, peut-être une femme qui reçoit un message ou un homme qui reçoit le message... Non, c'est plus un homme peut-être qui reçoit le message d'une femme. Ou alors c'est vous qui avez juste tout simplement reçu le message de cette personne du passé ici, hein, qui aimerait en tout cas se réconcilier avec vous. Mais attention, parce que moi on me parle de quelqu'un de superficiel, de quelqu'un qui veut s'amuser, profiter. Pour moi c'est quelqu'un qui vous a déjà blessé, hein. Donc la personne n'est pas à l'abri de recommencer en fait. Voilà, et cette personne peut vous dire, bah, j'ai changé, j'ai grandi, j'ai mûri, je suis plus mature. Mais voilà, on vous dit quand même de faire attention. Ici, on a le karma. Donc, effectivement, ça peut être une flamme jumelle, quelqu'un en tout cas avec qui vous avez sûrement un lien karmique. Et en dernière carte, j'ai le doute. Donc,
C'est marrant parce que c'est ce que je disais précédemment. On vous a senti quand même douter. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je la revois? Est-ce que je fais quelque chose avec elle, etc. Alors, cette personne-là, je ne sais pas si c'est ses ascendants parce que cette carte est tombée là. Fin de cycle et les signes astrologiques, c'est Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, je ne sais pas si c'est les signes astrologiques de la personne ou c'est des ascendants parce que j'en avais déjà eu tout à l'heure. Ici, j'avais eu Lion. Lion, Gémeaux, Vierge. Ici, j'avais eu Lion, Sagittaire. Donc, en fait, en gros, on avait Lion, Sagittaire, Gémeaux, Vierge et Cancer aussi. Et là, j'ai Poisson, Capricorne et Verseau qui ressortent. Donc, je ne sais pas pourquoi cette carte, elle a voulu tomber. Donc, voilà. Moi, on me dit non. Ouais, non. C'est une histoire, en fait, qui restera un flirt. C'est une histoire qui risque de ne pas compter le retour de cette personne. Concentrez-vous plus sur votre état d'esprit ensoleillé, solaire. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Allez-y, vivez votre vie. Ne restez pas avec les énergies du passé. D'accord? Alors, mes très chers signes du Verseau. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, on vous dit de toute façon de rester positif, d'accord? D'avoir toujours cette pensée positive, de vouloir... Sachez que c'est votre pensée qui va créer justement, votre pensée et votre attitude positive qui va vous permettre de créer cet amour. Si vous avez envie de vivre un amour simple, un amour concret, c'est vraiment votre manière de penser. Alors, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais là, il vient de me paraître une situation. C'est-à-dire que ici, il y a quelqu'un avec qui vous avez peut-être des rapports très cordiaux, un ami, une amie. Et vous, ici, vous étiez chef d'entreprise, quelqu'un avec qui vous avez collaboré. Cette personne ici, vous l'avez rencontrée par le travail. D'accord? Pour moi, c'est la personne que vous avez sûrement rencontrée par le travail parce que je vous ai dit, il y a deux personnes. Et c'est une femme. Donc ici, vous êtes un homme, chef d'entreprise, c'est une femme. Vous avez constamment dû vous adapter à elle. Et cette personne, en fait, elle vous a blessé. Elle vous a blessé, elle vous a mis le doute. Et vous, vous aimeriez plus vous réconcilier avec cette personne. Mais je n'ai pas forcément l'impression que, même s'il y a réconciliation, je n'ai pas l'impression que cette personne... enfin, en tout cas, on parle de détermination, de persévérance, de patience, qui sont la clé d'une issue positive. Donc ici, vous êtes quand même déterminé peut-être à pardonner à cette personne, à reprendre quelque chose avec cette personne. Mais pour moi, elle risque encore de vous blesser. C'est vraiment le petit message que j'ai eu là. Donc, voilà. Dans tous les cas, pour les autres, on vous dit d'être dans la détermination. Parce que c'est ça, c'est cette patience-là, cette détermination qui vont vous apporter une issue positive. Alors, du coup, voilà, mes très chers signes du Verseau.